Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle à deux choix, spéciale mission de l'âme. Donc en fait, on va voir quelle est la mission actuelle de votre âme au moment où vous visionnez cette vidéo. Je vais préparer les deux choix et ensuite je vous laisserai quelques instants justement pour faire votre choix. C'est parti. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1 et choix numéro 2. Hop là. Choix 1, choix 2. C'est parti. Coucou, choix numéro 1, vous avez choisi donc cette carte, on la découvre maintenant. Oh, est-ce à moi? Fluorite verte, d'accord. J'ai l'impression que dans un premier temps, il y a quelque chose de positif qui est arrivé il n'y a pas très longtemps dans votre vie ou qui arrivera prochainement et vous allez vous demander, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je le mérite vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas un couac quelque part? Qu'est-ce que ça cache? Vous voyez, vous allez vous sentir méfiant, méfiante de ce qui arrive vers vous positivement. Et comme je vous l'ai dit juste avant, si ça se trouve, ça s'est déjà produit pour vous et vous êtes encore dans ce questionnement-là. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est à moi? Voilà. Mais d'un autre côté, je pense que on va parler d'émotions, de responsabilité, de fardeau, de situations, des choses qui se répètent dans votre vie et vous allez vous demander est-ce que ça vient vraiment de vous? Est-ce que c'est vraiment à vous? Voilà. Ou est-ce que ça appartient à autrui? À votre lignée familiale, par exemple. Vous voyez? Donc, je vais mettre ça ici. Voilà. Je vais prendre une rune. Je vais sortir la petite notice. Allez. Et vous avez, je ne sais plus quoi. Alors, attendez. Hein. Ah bah, non. Vous voyez, est-ce à vous? Peut-être que non. Peut-être que oui. Donc, c'est la vague. Ok, donc là, je pense que avec la vague, vous traverserez une petite vague émotionnelle, d'accord? Là, cette rune de la vague, bon, qui indique une réponse non. Elle annonce un changement dans votre environnement présent ou peut-être un voyage. Cette rune est profondément liée à l'élément eau. Ses significations les plus élémentaires sont l'intuition, l'imagination, le mystère et la spiritualité. Elle représente un moment où rien n'est solide sous vos pieds. Tout bouge, les changements c'est pas le formulé, bon, les changements et transformations rapides que l'eau fait. Ouais, bon, désolé, ça a été mal écrit. Oh, 3 minutes 33. Alors, choix 1. En commentaire, vous me mettrez, si vous le souhaitez, 333, voilà. Bon, là, on vous invite aussi à vous ancrer, hein, d'accord, parce qu'on vous dit que rien n'est stable sous vos pieds, donc on va parler d'ancrage, hein, d'accord. Donc voilà, réancrez-vous, réenracinez-vous pour pouvoir retrouver de la stabilité dans votre vie. S'il y avait une question, alors pas forcément par rapport à cette carte, mais une question que vous vous demandiez depuis un moment, ça fait quelques jours, quelques semaines que vous vous la posiez, on vous dit non. Voilà. Bon, après, c'est public collectif. Ça va pas concerner tout le monde, je le rappelle. Allez, hop. Du coup, le tirage mission de l'âme. Du coup, la première carte, on va regarder votre base. Quelle est votre ressource intérieure, la fondation, etc. Non, ça compte pas, là. Alors, attendez. J'ai oublié de vous montrer. Avec ce jeu, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Et celui-ci, c'est l'oracle de Morgan Healing.
Voilà. Ouais, je montre avant de zapper. Hein. Alors, votre source, la base, par rapport à votre mission de l'âme. Bon, tant pis, hop. Votre ressource est donc carnet de nuit. Avant de te coucher, note par écrit toutes les pensées envahissantes et les émotions négatives qui pourraient t'empêcher de passer une nuit sereine. Donc votre ressource, par rapport à cette mission de vie, cette mission de l'âme, vous voyez, c'est en lien avec ce que je vous disais par rapport aux émotions et tout. À vous demander si ça vient vraiment de vous ou si ça provient d'autrui, hein, grosso modo. Du coup, voilà, est-ce à moi plus ça, franchement, c'est excellent. Donc là, la première... le premier indice par rapport à votre mission de l'âme, c'est justement de faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, de manière émotionnelle, énergétique, etc. Donc là, votre ressource que vous pouvez mettre en place en lien avec cette mission de l'âme, c'est chaque soir, avant d'aller vous coucher, de poser toutes vos pensées, tout ce que vous ressentez, toutes vos questions, etc. sur ce carnet. De lâcher tout ça. Ainsi, vous allez savoir si oui ou non ça vous appartient. Parce que la vie fera bien les choses, elle mettra sur votre chemin ce dont il faut pour que vous puissiez justement savoir si c'était bien à vous ou non. Vous voyez, donc voilà. Hop là, je vais reculer un peu mon tel et je vais faire ça. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ok. Ouais, parce que du coup, les émotions, les pensées, enfin, vous voyez, c'est vrai que ça peut être parfois envahissant quand le mental, il est trop actif, quand les émotions nous submergent un peu trop, c'est épuisant quand même. Donc voilà, donc la vague, plus ça, franchement, là, votre mission de l'âme concerne vraiment l'aspect émotionnel, énergétique, spirituel, ouais, le mouvement. Ok. Ok, donc vraiment faire attention, faire la différence entre ce qui vous appartient ou pas. Allez, je prends mon Mystico l'Oracle qui est disponible à l'achat. C'est un jeu auto-édité. Il faut passer que par mois pour pouvoir le commander. Donc dans la barre d'infos, vous avez tous les deux moyens de contact voilà, pour m'envoyer un petit message. Allez, la deuxième carte, c'est l'appel, justement. L'appel de votre âme. Donc, quelle direction, quelle direction, en fait, votre âme, elle se dirige? Vers laquelle elle tend, hein, votre âme. Elle est la direction, l'appel de l'âme. Oh, je crois que c'est Ganesh, je suis pas sûre. Ah non. J'ai cru. Bah là, votre âme, elle vous appelle vraiment à parcourir vos parts sombres, voir les choses d'une autre manière. En fait, de vous plonger, enfin de vous plonger. Comment je peux vous formuler ça? Alors, ne flippez pas de la carte en fer, hein, d'accord? Voilà. En fait, là, la direction vers laquelle votre âme se dirige, etc., c'est vraiment pour aller au fond de ces épreuves, de ces parts sombres, des choses toxiques. C'est vraiment, en fait, d'affronter tout ça. Vous voyez? Je vais quand même recouvrir. Là, c'est au niveau des blessures, vous voyez, des cicatrices, des peurs profondes aussi. Et ouais, et même votre âme vous envoie plein de signes, plein de réponses subtiles, plein de synchronicité. Donc les réponses, les signes et tout ça, ça peut être à travers vos rêves, des mots que vous pouvez entendre régulièrement, des choses que vous voyez à répétition. Enfin, il y a plein de signes possibles. Hein. Ok. Attends, je vais poser ça là. Donc là, l'appel de votre âme, c'est vraiment... En plus, vous avez déjà des messages reçus sous diverses formes avec ces signes-là.
c'est vraiment d'oser, d'affronter vos peurs, vos épreuves, vos parts sombres, ce qui n'est plus bon pour vous, d'affronter les choses en fait, hein, de sortir de cet enfer intérieur, de cet enfer émotionnel aussi, vous voyez. Donc voilà. Et justement, de vous demander, est-ce que ça vous appartient, les épreuves que vous vivez, est-ce que c'est vraiment des épreuves que votre âme, elle a choisi d'expérimenter pour grandir, etc., comprendre des choses, ou est-ce que vous avez absorbé des choses qui proviennent d'autrui, qui proviennent de votre arbre généalogique, etc. Parce que là, pour moi, avec la vague et ça, cette carte-là, le carnet de nuit, etc., plus la fluorite, oui, la fluorite, c'est une protection énergétique et tout, là, je viens de capter. Vraiment, ça me fait penser au fait que vous soyez une éponge émotionnelle. Donc, la mission de votre âme aussi, c'est d'apprendre à se préserver. Vous voyez, des personnes toxiques, négatives, etc. Vous voyez, pour ne pas absorber leur énergie négative aussi. Parce que là, la vague, franchement, ça me fait penser à ça. Hein. Ouais, à gérer aussi votre hypersensibilité, votre empathie. Pour ne pas, peut-être, vous laisser avoir aussi. Hein. Excusez-moi, j'ai mon maquillage là qui me saoule. Hop, voilà. Allez, le frein. Je vais prendre cet oracle-là. Ouais, il a été pas mal utilisé, mon oracle. Le frein, donc, quelle peur, quel conditionnement, peu importe, dont vous avez besoin de libérer en lien avec votre mission de l'âme. On a la cigogne, donc c'est en lien aussi peut-être avec la création, la procréation, parce que c'est la naissance aussi, c'est la mutation, c'est le changement, d'accord? Là, 1 plus 7 égale 8, donc là, ce dont vous avez besoin de libérer en termes de frein, de peur, de conditionnement, etc., c'est la peur du changement, la peur de peut-être aussi quelque part de concrétiser un projet, la peur d'échouer. Ok. En fait, globalement, vous avez besoin de transcender des peurs que vous avez, qui vous sont plus ou moins propres, parce que bon, on hérite aussi, de par l'éducation, etc., justement, le conditionnement dès l'enfance, on hérite de certaines croyances, de certaines peurs, etc. Je vous donne un exemple. Si un de vos parents avait peur, je sais pas, des araignées, que vous avez vu ça dès l'enfance, sa peur, etc. Et donc, quand vous avez vu votre parent paniquer en voyant une araignée, forcément, en grandissant, vous avez absorbé cette peur. Ça s'est ancré dans votre subconscient. Et du coup, maintenant, quand vous voyez une araignée, bah, vous flippez aussi. Hein. Voilà, pour vous donner un exemple. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment là... vous avez besoin de modifier tout plein de choses, des croyances, des peurs, conditionnements, tout ça en fait. Après, moi je pense aussi que pour certaines personnes, et ça va pas parler à tout le monde, peut-être la peur d'avoir un enfant. Ça va pas parler à tout le monde. La peur d'avoir un enfant ou la peur d'accoucher. Voilà. Au sens propre comme au figuré, de créer quelque chose, un projet, que ça échoue. Voilà, on peut aussi interpréter cette carte-là ainsi. Ok. De toute façon, pour connaître votre mission de l'âme, les blocages de votre âme, ce qu'elle a voulu expérimenter, etc. Le thème astral et le thème cristal, c'est vraiment deux outils plutôt bien précis. Et je dirais pas plutôt bien précis, c'est quand même précis, d'accord ? C'est beaucoup plus précis que la voyance, sachez-le, que les voyances guidances. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir recours. Je fais les deux, thème astral et thème cristal. Et le thème cristal est vraiment très complémentaire du thème astral. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez tester l'un ou l'autre, ou même les deux en même temps. Donc voilà, ça c'est vraiment, ce sont vraiment des outils qui vont vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair au niveau de vous-même et tout plein de choses en fait. Donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Allez. Du coup, la quatrième carte, c'est justement votre mission de l'âme, des choses que vous avez besoin d'incarner. Donc là, je vais prendre l'oracle des Médéores. Hop, voilà.
Allez, la mission de votre âme actuellement. Ok. Ah ouais. C'est... Bon, bah, il y en a deux. Ah, bah, regardez. Regardez. Rupture, changement imminent. Là, actuellement, la mission de votre âme, c'est justement de se couper de quelque chose, de rompre avec quelque chose. Il y a le changement imminent. Je vous en ai parlé de la peur du changement avec les cigognes. C'est peut-être pas pour rien que cette peur s'est réveillée, parce qu'au fond de vous, intuitivement, vous le sentez qu'il y a un changement qui se prépare. Vous voyez? Et je pense que c'est pour ça que ça réveille des peurs. Période de stagnation, bah voilà, angoisse et peur. Donc voilà. Là, la mission, c'est vraiment d'aller au-delà de vos peurs, de vos angoisses, hein, d'aller au-delà de ça, parce que c'est ce qui vous fait stagner. Et là, en fait, la mission de votre âme, c'est de vous amener vers plus de paix intérieure. Bon, je regarde les autres cartes juste par curiosité. Hein. Donc, sa mission, là, actuelle, à votre âme, c'est vraiment de se couper de quelque chose qui l'empêche d'avancer. Donc, la vague, c'est le mouvement, etc. En plus, on avait... rien n'est solide sous vos pieds. Donc, en fait, vous avez vraiment besoin de couper avec quelque chose hein, d'important. Donc, je pense que c'est un lien avec les épreuves, les parts sombres. Bref, ce qui vous tire vers le bas, quelque chose qui vous tire vers le bas, tout simplement. Hein, ou qui vous a tiré vers le bas. Voilà, adaptez ça selon vous. Donc, si c'est déjà le cas, que vous avez déjà fait des choses, ça confirme que vous avez bien fait, que vous êtes sur la bonne voie, etc. Donc, voilà. Et maintenant, la dernière cartoonette. J'ai oublié un jeu, je crois. Et oui, je reviens. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle des souhaits pour le conseil de vos guides par rapport à cette mission de l'âme. Ou le petit message supplémentaire. Je vais faire comme ça plutôt. Oula, oula, oula. Allez, viens par ici. Alors, le conseil. Poupée heureuse, je suis très bien ainsi. Bon, là, très clairement, le conseil de vos guides, c'est de vous réconforter vous-même, de vous apporter du bien-être, de l'amour, d'accord? Quelque part aussi, de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour plus de légèreté, un peu plus d'insouciance, un peu plus d'amusement, pour évacuer, pour vraiment vous faire du bien, quoi. Ok. Donc, le conseil de vos guides par rapport à ça, le fait que là, votre mission actuelle, c'est vraiment de virer tout ce qui vous tire vers le bas, qui vous sabote, etc. Ouais, parce que ça vous empêche d'avancer et du coup, vous avez besoin de légèreté, d'amour, de réconfort, de bien-être. Donc, vous pouvez vous l'apporter en faisant des choses que vous aimez. Vous voyez ? Donc voilà, je pense que si ce tirage vous parle déjà actuellement, parce que c'est déjà ce que vous vivez depuis quelque temps, du coup c'est vraiment une confirmation, d'accord? C'est une confirmation et on vous dit que du coup vous faites bien les choses. Hein. Et si vous n'avez pas encore mis en place certaines choses, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ne restez pas seul face à cette situation. Donc voilà, choix numéro 1, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas, si ça résonne ou pas, si vous avez besoin d'une consultation, d'un soin énergétique, d'un petit rituel magique à Ganesh, de connaître votre thème astral et ou votre thème cristal pour avancer sur votre cheminement spirituel, n'hésitez pas à me contacter. Sur Instagram, je préfère plus Instagram, hein, honnêtement, mais par mail aussi. Mais voilà, si vous me contactez par mail, de toute façon, je vais vous rediriger vers mon compte Insta. Donc voilà, tout simplement, contactez-moi sur Insta. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce tirage autour de vous parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de l'écouter et que ça va résonner, que ça va les aider. Et puis, si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, mes podcasts, mes futurs quiz spirituels amusants à faire seul ou entre amis. Bref, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. Allez, à bientôt, bisous.
Coucou, choix numéro 2, vous avez choisi cette carte et on la découvre tout de suite. Trouvez le chemin du retour. Ah, avec le petit nid, les oiseaux, le soleil, les nuages, la turquoise. D'accord, donc là en fait, vous avez besoin de retrouver votre chemin. Vous êtes un petit peu égaré ou en tout cas vous vous sentez peut-être perdu actuellement et ne savez plus par où... où vous dirigez, où avancer, quoi faire, etc. Donc là, n'hésitez pas à communiquer, d'accord, avec des personnes qui sont compétentes, qui ont une certaine sagesse, énormément de savoir, de connaissances, etc. Parce que ces personnes-là vont pouvoir vous aider à retrouver votre chemin, d'accord. Retour à la maison, retour, voilà, de bonnes choses, etc. Ok. Donc, hop, je mets ça là. Avec les runes, on va voir quelle est la rune. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire, on va regarder quelle est la mission de votre âme actuelle au moment au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il s'agit d'un tirage public, donc collectif. Ça va pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc, voilà, je préfère vous le dire à chaque fois. Hop, allez, la petite rune. J'ai postillonné dessus, non? Ah oui, j'avais postillonné sur la carte. Allez, votre rune par rapport à la mission de votre âme actuelle. Oh, le soleil! On retrouve le soleil. Le soleil, le soleil. Ouais, je prends la petite notice parce que les runes, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. Donc, le soleil qu'on retrouve ici, hein. Alors, si vous vous posiez une question, quelle qu'elle soit, on vous dit oui, d'accord? Alors, il est connu comme symbole de bon augure et de protection. C'est la rune du succès et de la réussite. Il représente le début de quelque chose de nouveau ou un changement significatif dans une situation qui était sombre. Il peut dénoter le progrès et l'enrichissement personnel dans la vie. Lorsque cette rune est celle qui mène le jeu, elle annonce un résultat brillant à propos du sujet questionné. C'est la rune du soleil, elle représente les honneurs et la gloire. On a quand même commencé avec la carte, avec cette carte, pardon, et il y a le soleil. Donc du coup, là, la mission de votre âme actuelle, c'est vraiment de s'ouvrir au succès, à la réussite, à l'abondance, etc. En tout cas, ça fait partie de la mission de votre âme actuellement, et donc ça se fera forcément, même s'il peut y avoir quelques embûches, hein, ça fait partie du jeu, j'ai envie de vous dire. Allez, on va regarder la base. Ah oui, j'ai oublié de vous dire les runes, je l'ai acheté où déjà? À la coupe des fées, non? Ouais, voilà. Donc, il n'y a aucun partenariat, hein, mais lacoupedesfées.com, voilà. Il n'y a aucune collaboration. J'aime beaucoup ce site, franchement, j'aime beaucoup. Donc, la base de votre mission de l'âme, donc la ressource intérieure, etc. Là, je prends le jeu de Morgan Healing. Hop, voilà, l'oracle des ressources. Il est vraiment bien, je trouve que c'est super. On n'a pas d'oracle comme ça, et je trouve que c'est bien qu'elle l'ait créé, franchement. Allez, la ressource, la base par rapport à votre mission d'âme actuelle, mémoire cellulaire. Chacune de tes cellules est porteuse d'une mémoire associée à une blessure, un choc ou un trauma. Tu pourras vibrer sur une fréquence beaucoup plus élevée en déprogrammant ces mémoires et les blocages associés. Voilà, donc faites-vous accompagner pour justement déconstruire tout ça, virer toute cette mémoire-là, donc ça passe par le corps, etc. Et aussi par des protocoles de déprogrammation du subconscient. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Je vais mettre ça là du coup. Pardon, excusez-moi. Eh bien, allez, on va regarder avec mon Mystical Oracle qui est disponible à l'achat, mais c'est un jeu auto-édité, donc vous pouvez le commander à travers moi, uniquement, voilà. Donc, dans la barre d'infos, vous avez mon mail et mon compte Instagram pour pouvoir me contacter et passer commande si vous le souhaitez. Bon, je recommande quand même de me contacter via Instagram si c'est possible pour vous. Allez, l'appel. Quelle direction, vers quelle direction votre âme se dirige en fait, hein, vers laquelle votre âme, voilà, elle tend,
Alors, attendez, j'étais pas bien concentrée. Ok, bon. Je me concentre. Excusez-moi. Donc, je pense aussi, pour vous, vous avez besoin de vous reconcentrer sur l'essentiel. Hein, parce qu'avec Mère Nature, on en revient à l'essentiel. Hein, aux besoins primaires, aux besoins de l'âme. Vous voyez? Donc, voilà. Allez. L'appel de votre âme, vers quelle direction se dirige-t-elle? Bon, bah, c'est la même. Karma familial. Ok. Bon. Ouais, parce que du coup, quand on hérite de liens transgénérationnels, c'est inscrit dans notre ADN, dans tout notre corps, en fait. Hein, parce que c'est un héritage. Vous voyez? Donc, c'est comme les maladies héréditaires. Bah, vous croyez que ça provient de quoi? Du transgénérationnel. Voilà. Bon, hop. Donc là, du coup, l'appel de votre âme, c'est vraiment de vous diriger vers un accompagnement, justement, pour vous couper de ce qui ne vous appartient pas. Et peut-être que c'est possible que vous ayez hésité à choisir le choix numéro 1. Si vous avez hésité à prendre le choix numéro 1 de cette vidéo, n'hésitez pas à l'écouter. Ça va apporter pas mal de messages supplémentaires du coup. Et là, en fait, votre âme, vraiment, elle vous pousse aussi à faire un travail de libération autour de ce karma familial parce que du coup, ça vous crée beaucoup de blocages. Et ça vous aide pas spécialement à vous épanouir pleinement. Peut-être que certaines personnes ont déjà commencé un travail là-dessus. Peut-être que vous avez fait une pause, mais là, il est temps de revenir là-dessus. Pour d'autres qui ont aussi commencé ce travail-là, on vous dit que ça vous apportera énormément de réussite, de libération, et vous allez pouvoir retrouver de l'énergie, etc. Allez, le frein. Avec cet oracle, j'espère que je vais avoir du temps, je crois pas. Il ne me reste plus beaucoup de temps dans cette vidéo. Oh. Les nuages, bah le frein, vous voyez, c'est le passé, c'est les déceptions, la tristesse, etc. Donc du coup, là, ce qui vous freine, c'est en lien avec une tristesse, avec des blessures du passé, le passé tout court, et ça vous freine encore. Donc il y a un lien avec le karma familial du coup, mais il y a aussi un lien avec vos propres blessures, peurs, etc. Donc là, il y a vraiment besoin de se libérer de ça, de s'occuper de ça. Très important. Allez, la mission de votre âme, je vais prendre l'oracle des Médéors. Voilà. Hop. La mission de l'âme actuelle pour vous. La paix intérieure. C'est pour vous diriger vers de la paix intérieure, émotionnelle, sur tous les plans, en fait. Vraiment sur tous les plans. Ah, c'est drôle, ça. Je vais en reprendre une autre. Ah bah voilà, non mais on l'avait en dos de deck, elle revient. Ouais, c'est vraiment de vous couper avec tous ces liens, avec ces mémoires cellulaires. Donc il y a un gros travail de nettoyage, de libération, de tout ça en fait. Hein. C'est hyper important parce que sinon vous resterez toujours dans les mêmes schémas. Allez, maintenant, je vais prendre, hop, cet oracle-là, l'oracle des souhaits, pour voir le message de vos guides ou le conseil. J'espère que je vais avoir assez de temps. La magie des bougies. Chaque jour, les choses s'améliorent. Donc, vous voyez, vous avez besoin de vous reconnecter aussi à votre magie intérieure. De vous reconnecter à l'essentiel. Là, les guides vous disent clairement hein, de travailler sur le côté énergétique, spirituel, transgénérationnel et personnel. Donc, il y a plusieurs outils qui peuvent vous aider. Donc, il y a les soins énergétiques, il y a les guidances, il y a le thème astral, le thème cristal. Voilà, il y a énormément de choses. Il y a aussi les constellations familiales, les accompagnements par rapport au transgénérationnel. Il y a des soins spécifiques aussi pour les mémoires cellulaires, pardon. Et par rapport à cette paix intérieure, il y a aussi des choses qui vont vous aider à intégrer cette paix intérieure. Donc là, n'hésitez pas à avoir recours à l'un de ces outils cités parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer. Donc moi, je fais pas de soins de mémoire cellulaire, enfin un petit peu, mais bon, voilà, je suis plus autre chose.
Donc, soins Ganesh, accompagnement pour la libération des liens transgénérationnels. Je fais le thème astral, je fais le thème cristal, etc. Je fais des guidances, des voyances. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Je fais des petits rituels aussi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout dans la barre d'infos, hein, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, là, les guides vous disent vraiment qu'il est important de faire ce travail. Hein, d'apporter... de faire ce travail pour apporter de beaux changements, de vrais changements radicaux, plus de liberté, d'épanouissement. Enfin, franchement, là, les guides, ils sont très clairs là-dessus. Hein. En dos de deck, il y a quoi? Voilà, souhait à la lune. Surtout que vous souhaitez ces changements, vous souhaitez que votre vie s'améliore. 30-30, j'ai vu. Alors, ce n'est pas vraiment une heure miroir, mais je pense que c'est un chiffre qui va revenir, le 30. Donc, n'hésitez pas à mettre 30-30. Ouais, bon, c'est pas une obligation, hein, bien sûr. Ou, ouais, non, c'est bon. Donc, voilà, donc là, vous avez besoin aussi de faire preuve de patience. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de faire tout ce travail-là. Vous voyez, d'apprendre, de vous découvrir autrement. Donc ça, c'est par le biais du thème astral et cristal. Ou en tout cas, d'apporter des confirmations, des compréhensions, des déclics, etc. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant, en cliquant sur la cloche et en activant la cloche, pardon, et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà. Écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours. Ah, 31-31. N'hésitez pas à mettre 31-31 aussi. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.